On sait que le réchauffement climatique est un des problèmes majeurs de l'humanité. Mais que faire du dioxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère? Ici, en Islande, des scientifiques testent une des solutions potentielles à ce problème. L'Islande s'appuie principalement sur l'énergie géothermique qui compte parmi les sources d'énergie disponibles les plus écologiques. Mais les vapeurs souterraines contiennent du CO2 d'origine volcanique qui peut finir dans l'atmosphère. Les centrales géothermiques n'émettent pas beaucoup de CO2. Par exemple, la centrale d'Edlis-Eddi, qui génère 300 MW d'électricité, en émet environ 40 tonnes par an, ce qui représente à peu près 3% de ce qu'une centrale de taille similaire, mais fonctionnant à l'énergie fossile, émettrait. Donc nous n'en émettons pas beaucoup, mais nous essayons tout de même de réduire nos émissions. La solution testée ici peut s'appliquer à toutes sortes d'industries. Au lieu d'être rejeté dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone et les autres gaz sont capturés, mélangés à l'eau qui se trouve dans les mêmes vapeurs, puis ce mélange est injecté dans les profondeurs du sol. Quand la vapeur passe dans les turbines, elle est orientée vers un condensateur, où la vapeur est condensée et passe de l'état gazeux à l'état liquide. Nous utilisons l'eau pour dissoudre le CO2 et l'hydrogène sulfuré et réinjecter le tout dans le sol. Tout ce qui sort est réinjecté dans le sol. Des pompes puissantes injectent cette eau gazéifiée à 500 mètres de profondeur, ce qui garantit que le dioxyde de carbone ne s'échappera pas dans l'atmosphère. Donc nous voici sur le site d'injection où nous injectons le CO2 dissous dans l'eau dans le sol. Nous devons nous assurer qu'il reste à une profondeur suffisante et que la pression de la colonne d'eau au-dessus des gaz injectés est suffisamment élevée. Le sol de l'île est principalement composé de basalte. Cette roche volcanique poreuse joue un rôle important dans la capture du dioxyde de carbone. Elle réagit chimiquement avec l'eau gazéifiée, transformant le CO2 en minéral. Les formations basaltiques sont parfaites pour l'injection de CO2 du fait de leur composition chimique. Le basalte contient beaucoup de calcium, de fer et de magnésium nécessaires à la minéralisation du CO2 dans le sol. L'Université d'Islande a démontré la viabilité de cette méthode. En utilisant de la poudre basaltique pour simuler la réaction en sous-sol, les scientifiques ont estimé à 5 ans le temps nécessaire pour minéraliser le CO2, ce qui semblait alors optimiste. Les scientifiques ont modélisé des injections à grande échelle et ils ont dit qu'il faudrait au moins quelques années pour transformer le CO2 en minéraux carbonatés. Mais en fait, le travail de terrain a montré que la réaction était beaucoup plus rapide. Elle a même dépassé nos attentes. Nous en sommes ravis de pouvoir stocker le CO2. Et c'est une excellente nouvelle pour nous, pour les scientifiques et pour les gens, parce que nous pouvons régler le problème du CO2 et faire quelque chose pour le climat. Ces carottes prélevées dans la roche ont démontré que le CO2 s'était transformé en calcite solide en un an seulement, 5 fois plus vite que prévu. Ici, sur cet échantillon, on peut voir des traces blanches. C'est du carbonate de calcium, ce qui nous indique que le CO2 injecté s'est minéralisé, est devenu de la roche, et donc que nous l'avons immobilisé de manière permanente. Mais quid des autres produits dérivés de cette réaction chimique? Les nappes phréatiques sont-elles préservées? À ce stade, les scientifiques impliqués dans ce projet de recherche européen n'ont décelé aucune source d'inquiétude. Nous prélevons des échantillons que nous analysons en recherchant des traces de métaux pour nous assurer que nous ne sommes pas en train de contaminer l'eau. Et tous les échantillons respectent les limites préconisées pour l'eau potable.
Les villes de demain s'appuieront de plus en plus sur les énergies vertes, telles que l'énergie éolienne. Aujourd'hui, les éoliennes sont très bruyantes, dangereuses pour les oiseaux et généralement installées loin des utilisateurs. Mais il existe une alternative. Cet engin futuriste dans le port de Porto mobilise des panneaux solaires et une petite turbine éolienne pour générer l'électricité locale. Il fonctionne comme une aile qui oriente le vent de l'horizontale à la verticale pour faire tourner la turbine centrale qui génère de l'énergie. Des panneaux solaires emmagasinent l'énergie le jour et les hélices horizontales fonctionnent quelle que soit la direction du vent. Avec cet engin, vous pouvez couvrir les besoins en électricité de votre habitation grâce à de l'énergie produite localement. Plus besoin de recourir au réseau électrique dont l'électricité peut avoir été générée par des centrales au charbon ou nucléaire. Donc vous contribuez ainsi au développement durable. Développée dans le cadre d'un projet de recherche européen, cette technologie peut assurer l'alimentation électrique de toutes sortes d'équipements urbains, indépendamment du réseau électrique, auquel il peut parfois être difficile de se raccorder. De nos jours, il faut creuser des tranchées dans le sol pour les câbles qui connecteront vos équipements au réseau. Il vous faut des autorisations qui parfois n'arrivent pas à temps, donc il est plus facile et plus rapide d'utiliser cette solution alternative pour générer de l'électricité sur place. Les batteries cachées sous la carapace de l'engin stockent l'énergie produite. Divers composants peuvent être ajoutés en fonction des besoins spécifiques. L'espace vide à l'intérieur nous permet d'installer toutes sortes d'équipements électroniques qui peuvent par exemple assurer la connectivité sans fil en zone rurale. Nous pouvons installer des antennes pour garantir l'accès à l'Internet mobile dans les zones reculées. Alors que la nuit tombe sur Porto, une des applications les plus brillantes de cette technologie se révèle à nos yeux. L'éclairage LED intelligent s'active automatiquement, utilisant l'énergie accumulée pour illuminer le port. Ce que nous avons ici est le système de démonstration. Une seule unité ne suffit pas à faire la différence. Mais vous pouvez imaginer la différence que pourrait faire une centaine de ces engins en générant 15 MWh d'énergie par an en termes de contribution à la durabilité en zone urbaine. À Bedford, en Angleterre, une alternative écologique à l'aviation moderne est en train de prendre forme. Les créateurs de cet immense dirigeable sont convaincus qu'il va révolutionner un secteur réputé polluant et bruyant. Baptisé Airlander, ce dirigeable hybride combine plusieurs technologies aéronautiques, y compris celles utilisées pour les avions et les hélicoptères, afin de maximiser son efficacité. Le dirigeable a une capacité de 38 000 mètres cubes à l'intérieur. Cet espace est principalement rempli d'hélium, plus léger que l'air. C'est ce qui lui donne de la portance. 60% de sa portance vient de là. Jusqu'à 40% de sa portance vient de sa forme en aileron, une forme aérodynamique. Tout cela le rend plus efficace et très facile à contrôler. Cet essai réalisé avec un prototype d'Airlander a démontré des caractéristiques de vol satisfaisantes. À 150 km/h, le dirigeable ne se déplace pas très vite, mais il peut rester dans les airs en toute sécurité pendant des semaines et n'a pas besoin d'aéroport pour décoller ou atterrir. Nous pouvons effectuer des livraisons dans des lieux dépourvus de pistes d'atterrissage ou qui ont été endommagés lors de catastrophes naturelles. Donc c'est un peu comme un hélicoptère, mais avec une capacité bien plus grande et plus efficace.
Nous utilisons de l'hélium, pas d'hydrogène. L'hélium est un gaz inerte, il n'explose pas et il n'est pas inflammable. On utilise plusieurs techniques pour faire décoller ce dirigeable. Une partie de la portance vient de la flottabilité, une autre de l'aérodynamisme et une autre de la poussée vectorielle des moteurs. Donc il y a beaucoup de redondance et beaucoup de sécurité dans la façon de faire fonctionner ce véhicule. Airlander sera capable de transporter jusqu'à 10 tonnes de chargement. Sa prochaine version verra sa capacité quintuplée pour rivaliser avec les avions cargo, mais avec une consommation de carburant bien moindre. Pour une mission de 21 jours, on utiliserait autant de carburant qu'un avion de chasse en 1 heure. Et nous resterions 21 jours dans les airs. Il y a une différence significative en termes de consommation de carburant, c'est certain. Les ingénieurs misent sur la popularité de leurs dirigeables hybrides pour le transport non urgent de marchandises. Il serait aussi la solution idéale pour les missions d'observation de longue durée. Il pourrait même être utilisé comme hôtel de luxe dans le ciel, le tout avec une pollution minimale de notre atmosphère. Nos émissions de CO2 représentent à peine entre 1/4 et 1/3 de celles des avions. Mais à l'avenir, nous devrions passer au tout électrique et avoir des panneaux solaires sur le fuselage, ce qui ramènerait nos émissions de CO2 à zéro. Cela va vraiment révolutionner le problème des émissions causées par l'aviation à l'heure actuelle. Le réchauffement climatique représente un énorme défi, mais les solutions existent aujourd'hui pour des lendemains plus écologiques.